Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre, comme l'ont dit plusieurs d'autres collègues, la France est le mauvais élève européen en matière de budget et d'effectifs de la justice. Selon les dernières statistiques du Conseil de l'Europe, notre pays est ainsi à la 37e place sur 45, avec environ 0,2% du PIB consacré à la justice, pour 0,3 en moyenne au niveau européen. Il a 2 fois moins de juges par habitant, 10 juges professionnels pour 100 000, contre 20 en moyenne au niveau européen. Le gouvernement avait annoncé que la justice était une de ses priorités. Mais quand on regarde la différence entre les annonces et les actes, le gouffre est béant. Ce qui est d'autant plus problématique que nous parlons ici d'un secteur éminemment régalien, de justice qui reste le principal contre-pouvoir à l'arbitraire possible de l'exécutif. Les chiffres que vous nous avez annoncés, Madame la Ministre, sont trompeurs, car ils ne concernent pas le budget actuel. Il serait bon, à périmètre constant par rapport à 2017, s'il n'avait pas été transféré à la sécurité sociale des crédits représentatifs des dépenses de santé des détenus. En réalité, l'augmentation du budget de la justice ne serait que de 1,9%, plus 123 millions d'euros par rapport à 2017. C'est bien trop peu, surtout si l'on tient compte des annulations de crédits de cet été, de 160 millions d'euros, soit bien plus que l'augmentation prévue. Quand on regarde programme par programme, pour celui de la justice judiciaire, vous avez seulement prévu une augmentation de 147 magistrats, alors que fin 2016, il y avait 1000 postes vacants, selon l'Union syndicale des magistrats. Il manque donc dans ce budget, à minima, près d'un magistrat sur 10. Pour le programme d'administration pénitentiaire, vous annoncez 15 000 places de prison pour le quinquennat et le PLF comprend 26 millions pour l'ouverture de 3 nouveaux établissements, ainsi que la réouverture de la maison de santé de Paris. C'est gravement insuffisant. Les établissements pénitentiaires souffrent d'une surpopulation chronique qui atteint principalement les maisons d'arrêt où la densité carcérale s'établit en moyenne entre 130 et 140%. Même chose pour le manque d'effectifs du personnel pénitentiaire. L'insuffisance des recrutements a causé une explosion des heures supplémentaires avec plus de 4,3 millions d'heures supplémentaires chaque année. Les 732 recrutements annoncés ne sont donc pas à la hauteur. Plus fondamentalement, il faut repenser la politique carcérale actuelle. En janvier 2016, la France atteignait un taux de détention inégalé depuis le XIXe siècle. Or, l'évolution de la population détenue est sans corrélation avec celle de la délinquance, comme le rappelait l'ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue. Il disait, je cite, « Il faut se défaire résolument de l'idée commune selon laquelle les effectifs des personnes emprisonnées sont liés à l'état de la délinquance du pays. » L'augmentation de la population est surtout liée à des orientations de politique pénale. Parmi les facteurs ayant contribué à cette inflation, on peut noter la pénalisation d'un nombre de plus en plus important de comportements, le développement de procédures de jugement rapide comme la comparution immédiate, qui aboutissent à un taux plus important de condamnation et à de l'emprisonnement ferme, l'allongement de la durée des peines, l'augmentation récente de la détention provisoire. C'est l'ensemble de cette philosophie politique, du tout carcéral, de cette idéologie même dans laquelle la justice est enferrée depuis trop d'années, dont il faut sortir, en développant par exemple une véritable stratégie de développement des peines alternatives à l'emprisonnement. Pour le programme 182 de protection judiciaire de la jeunesse, vous proposez seulement de créer 40 emplois d'éducateurs pour les moyens du milieu ouvert, ce qui est bien peu, car c'est là où il faudrait augmenter de manière significative les effectifs. Il faudrait renforcer la justice des enfants et des adolescents, ainsi que la protection judiciaire de la jeunesse dans leur mission fondamentale de suivi éducatif en milieu ouvert ou en foyer. Il faudrait remettre à plat la prise en charge des enfants en difficulté, revaloriser la prévention spécialisée et rendre plus efficients les liens de celle-ci avec la PJJ. Enfin, pour le programme 101 d'accès au droit à la justice, ce qui est incompréhensible, c'est notamment que le gouvernement a baissé de 180 000 € les crédits du développement de l'accès au droit et du réseau judiciaire de proximité. Là encore, une autre politique serait possible, en assurant par exemple le développement de l'accès au droit par la création de nouveaux points d'accès, structures municipales et de maisons de justice de droit, structures étatiques, en revalorisant le budget accordé par l'État aux conseils départementaux d'accès au droit par le soutien aux associations, en rémunérant les avocats intervenant à titre bénévole dans les structures publiques pour le service rendu, ou encore en revalorisant immédiatement l'aide juridictionnelle dont l'accès doit être simplifié. Le budget de la mission justice n'est donc actuellement pas du tout à la hauteur des valeurs républicaines que nous portons. Nous proposons ainsi des amendements pour faire la lumière sur le manque de crédit et aider la justice de ce pays à faire plier cet autre verrou de Bercy qui nous empêche aujourd'hui d'avoir une politique digne de nos principes. Merci.